What is up, family? We have another Patreon request. Just making sure subtitles are on. Le cinquième élément. Oh, the fifth element. Oh, it's a movie. Un film profond. Je crois pas. But let's go. Let's check it out. Je l'ai vu. Celui-là, je l'ai vu. Longtemps. Oh, c'était à longtemps. Mais je l'ai vu. Ça marche, ce truc, ça marche. Oh, Bruce Willis. That's what I remember most. Bruce Willis. French toast. Not French toast. French. Ces trucs, ça marche ou non? I mean, it's not for me, but bientôt, un jour, bientôt. Oh, maintenant c'est... Ok. I feel like I'm watching a football movie here. J'ai un doute sur tes capacités en électronique. Snow, t'en es où? Y'a plus les pièces sur Mr. Chrome. On est mal barré. Oh, Slick Snow, t'en es où? Qu'est-ce que tu racontes, putain? On comprend rien! Je crois qu'ils ont tapé le commutateur. Les boucliers sont foutus. C'est sûr qu'en tapant dessus, ça fonctionne mieux. Combien de temps? Bah Diego l'aurait fait en 20 minutes. Mais là je suis tout seul, alors c'est la merde. Oui bon, on va pas y revenir des mécanos pour le moment. Il y en a pas, tu te débrouilles. Ah bah super. Et t'as 10 minutes. Enfoiré. Capitaine, il se rapproche. Capitaine, j'ai évalué nos chances de fuite et elles sont de 13%. Je sais. Capitaine, c'est chaud là. Ok, on y va.
Cyril, reste au radar. Sexno, répare-moi rapidement ce putain de commutateur. Et le copilote? Ma copilote. Je voulais jouer soft, je suis pas contrariant. Je voulais jouer hard. Positroneur actif. Va jouer hard. C'est le film ou non? What's going... Les années 90 ont eu leur lot de gros actionneurs des familles. C'est même l'époque, avec les années 80, à laquelle on fait systématiquement référence lorsque l'on parle de ce type de film. Terminator 2, Une journée en enfer, Speed, Last Action Hero, Bad Boys, True Lies, Demolition Man, Rock, Los Angeles 2013, Drunken Master 2 et j'en passe. Une époque où nombre d'excellents films d'action sont sortis. Donc, et on passera sur le fait que beaucoup d'autres sont sortis dans les décennies suivantes. Mais que voulez-vous, la puissance de la nostalgie dépasse souvent celle de la réflexion. Toujours est-il que c'est à cette période que Luc Besson, alors réalisateur auréolé des succès de ses 3 films précédents, Le Grand Bleu en 1988, qui aura marqué une génération, Nikita en 90 et Léon en 94, décide d'enfin lancer le projet de sa vie. Un film qu'il aura commencé à écrire lors de son adolescence. Certaines mauvaises langues diraient que ça se voit. Un film aux multiples et illustres influences. Les rabat-joie parleraient plutôt de plagiat. Un film qui a tout de même raflé 3 Césars, meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur décor en 1998, qui reste même 300 ans plus tard, l'un des plus grands succès du cinéma français. Un de mes films préférés, celui que j'ai le plus vu au cinéma dans ma vie, 12 fois et demi, tout de même. Et demi? C'est long à expliquer. Un film qui m'a marqué tant par son rythme que par son action, son humour, sa folie créative même. Vous l'aurez compris, citoyens, aujourd'hui on va parler du... Du 5e élément, allez, Schnell, on roule. Le 5e élément est un film de science-fiction. Sans blague. Sorti le 7 mai 1997, on y suivra les aventures de toute une tripotée de personnages, dont les têtes d'affiche sont... et Lilou. Leur but, tout simplement sauver le monde. C'est pas très original, mais ça a le mérite d'être important. Le film commence en 1914 en Égypte, alors qu'une caricature d'archéologue italien, son assistant de Beverly Hills et... font des fouilles dans un temple et sont sur le point de faire une découverte majeure. 5e élément. Mais c'était sans compter sur le prêtre du coin qui semble vouloir cacher un terrible secret en assassinant nos amis. Sauf que rien ne se passe comme prévu puisque des fucking Mondo Shawan débarquent. Le prêtre est un de leurs serviteurs. Nos amis manchots de l'espace règlent la question à leur manière et pour cause, une petite guerre est imminente sur Terre. Ils emportent donc avec eux 4 pierres représentant chaque élément et la statue de l'être suprême, le fameux 5e élément. Le tout constituant la seule arme pouvant détruire le mal qui apparemment débarque de temps en temps. Tous les 5000 ans. Ça me laisse un peu de temps. Légitimement, le prêtre s'interroge. Si vous emportez l'arme, nous ne pourrons plus nous défendre. Dans 300 ans, quand le mal reviendra, nous reviendrons. Bim! Nous voilà 300 ans plus tard, et devinez qui débarque? Le mal. Ah, c'est bien, je vois que des fois il y en a qui suivent. Le mal, c'est donc une planète avec une extinction de voix. Et malheureusement pour nos gueules, elle se dirige vers la Terre. C'est la crise. Tout le monde panique, mais les Mondo Shawan sont là avec les 5 éléments et le père Vito Cornelius, le serviteur actuel, enjoint le président à les laisser passer. Pas de problème qu'il lui dit, sauf qu'un malheur n'arrive jamais seul. Et le vaisseau Mondo Shawan se fait défoncer par des Mangalores. Mangalore mandaté pour récupérer les pierres par Zorg. Lui-même au service du mal, parce que quitte à obéir à quelqu'un, autant que ça soit la créature d'outre-monde qui te fait pisser du sang par le crâne quand tu lui parles. C'est sûr que c'est plutôt un bon réflexe de survie. Entre-temps, le gouvernement a réussi à récupérer un survivant sur le site du crash. Une main, oui, mais qu'ils vont pouvoir cloner. Et c'est ainsi que naquit Lilou, qui, sûrement paniquée à l'idée de devoir s'habiller comme tout ce qu'elle voit, s'échappe. Mais c'est vrai que la notion d'habillement dans le 5e élément est une notion tout à fait relative, faut bien le reconnaître. Elle tombe littéralement sur le bon Corben, ex-militaire devenu conducteur de taxi, comme quoi Uber ça a pas duré. Et après une course-poursuite dantesque, il ramène Lilou à Cornelius. Non sans oublier au passage une règle basique. Oh, ok, t'as raison. Ectogamate, ça veut dire quoi? Jamais sans ma permission. C'est pas le sujet ici, mais au vu du passif du réalisateur, je préférais le rappeler. Par ailleurs, les Mangalores amènent son dû à notre bon Zorg. Malheureusement, vide.
En effet, les mondes de Shawan ont confié les pierres à la diva Plava Laguna, chanteuse d'opéra qui doit se produire sur Fluston Paradise dans quelques jours, nous informe Lilou. Une fois le petit désaccord commercial entre les deux parties réglé, Zorg part à la recherche de Cornelius, qu'il avait interrogé il y a des mois à propos des pierres. Entreprise inutile puisque celui-ci, en plus de le sauver de la mort, ne lui dit rien au sujet de la diva. Zorg envoie donc un de ses hommes de main espionner le gouvernement, qui a été informé du véritable emplacement des pierres par les mondes de Shawan. Lilou et Cornelius, évincés de l'affaire par le gouvernement, ont cherché Corben puisqu'il a gagné un voyage pour Fluston Paradise dans un jeu concours. Manigance gouvernementale visant à envoyer Corben sur place afin qu'il récupère les pierres. Quoi? Mais l'homme de my main de Zorg God. piège Corben en le balançant aux flics pour un motif fallacieux afin de le remplacer dans le vaisseau qui le mènera à destination. Corben Dallas. Ouais, c'est moi. Piège dont Corben se sortira avec la technique dite du lépidoptère fourbe. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif. Je suis une mythe en pullover. Mais c'était sans compter sur nos amis les Mangalore que leur code d'honneur poussa eux aussi à aller chercher les pierres sur Fluston en prenant la place du pauvre type arrêté à tort à la place de Corben. Dallas? Corben Dallas? Oui, c'est moi. Oui, je sais, ça a l'air complexe comme ça en résumant, mais c'est plus clair dans le film. Ah bon? J'ai rien compris. Tout ce beau monde se barre donc d'une manière ou d'une autre pour Fluston Paradise. Multipass, mademoiselle. Multipass, mademoiselle. Scène musicale, prise d'otage, on récupère les pierres dans le corps de la diva. Super Green! Baston, fusillade, bombe, explosion, les méchants meurent, on retourne sur Terre parce que le mal prend de l'élan pour son coup de boule planétaire, air, eau, terre, feu, le cinquième élément au milieu, la règle basique. Effet qui se coule. Ça a le mérite de tuer le mal, on oubliera les millions de morts engendrés par les marées monstrueuses que ce nouveau satellite gigantesque très proche de la Terre ne manquera pas de créer, hein. Le monde est sauvé, sexe et fin. Ce film déboîte. Y a rien à faire, j'ai beau le voir et le revoir, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas apprécier ce film. Et sans même parler I like du film it. en tant que tel, j'aime ce qu'il représente en termes créatifs. Le fait qu'il soit un projet de longue date du réalisateur, une production qui s'est étalée sur presque 6 ans, le fait que Besson ça, se je soit savais entouré pas. de créateurs qui l'admiraient, Moebius notamment. Bon, même si leur relation s'est terminée par un procès. Il a l'habitude. C'est pas faux. Mézières, le dessinateur de Valérian et Laureline, produira aussi un immense travail de recherche graphique durant presque 2 ans. Ce ne sont pas moins de 8000 dessins préparatoires que le duo réalisera. D'ailleurs, je vous conseille fortement le tome 2 des extras de Mézières, dans lequel vous pourrez voir certaines de ses planches et l'évolution qu'a connue le film au fur et à mesure de la production. On y apprend notamment que la scène du market transdimensionnel de Valérian était prévue à la base dans la première version du cinquième élément. Comme quoi, même des années plus tard, Besson rend doublement hommage à Mézières dans l'adaptation de son œuvre. Mais le cinquième élément, c'est aussi un travail incroyable sur la création des créatures et des animatroniques par une équipe de 50 personnes tout de même, dirigée par Nick Dunham, reconnu également pour les Harry Potter, Star Wars épisode 1 ou encore les Fils de l'Homme. 80 personnes de plus, 5 mois de travail pour construire 25 buildings de 6 mètres représentant le Wow. New York du 23e siècle. Avec le goût du détail, attention, des meubles derrière les fenêtres, des stores, des lumières. Regardez-moi ces putains de merveilles, des maquettes, des effets spéciaux pratiques, des décors de fou, du cinéma, putain. Du sang et des larmes donc, tout ce que j'apprécie dans le processus créatif, vous le savez. Et on ne peut que constater que Besson croyait à son projet et qu'il l'a mené de A à Z, qu'il s'y est consacré corps et âme, qu'il s'est battu pour. Il y a là, à mon sens, la démarche et la vision d'un auteur. J'ose le dire, le cinquième élément est un film d'auteur. I agree. D'accord, mais enfin on peut dire ça pour des gros navets. Parle commutateur, toi. Ils sont là! Vexo, t'es sûr de ce que tu fais là? Mais le cinquième élément, c'est surtout... Commutateur réparé. Ok, j'active le bouclier arrière. pur divertissement. What is this part? En position. La science-fiction est écrite de valeur, et c'est mieux si elle suscite la réflexion. On l'a souvent vu ici, mais il ne faut pas oublier un autre de ses rôles fondamentaux, faire rêver. Et c'est là où je trouve le cinquième élément passionnant. Il remplit parfaitement ce rôle, un aspect de la science-fiction malheureusement méprisé par une certaine intelligentsia. C'est une invitation à l'aventure, c'est un film qui excite l'imagination. Via son univers bigarré, très pop, ses trouvailles visuelles de chaque instant. 1997, it was very impressive. It really was. Ses décors, ses costumes, Un chapeau extra. qui, merci Jean-Paul Gaultier, ont presque défini ce qu'était la French Touch dans les années 90. C'est-à-dire faire des trucs tellement moches et chelous qu'ils en deviennent intéressants. Et qu'on aime ou pas, on ne peut que saluer la prise de risque avec ce côté décalé. Le film marque aussi par l'efficacité de ses scènes d'action. Personne d'autre ne veut négocier? Prenez la course-poursuite, qui en aura marqué plus d'un, dont George Lucas tout de même. Ne l'oublions pas, tout est là.
Une montée en tension au départ, des ruptures de rythme en montrant d'autres événements, de l'action, de l'humour. Quand ils te lâchent au bout d'un kilomètre, c'est qu'ils ont lancé. Le choix singulier de la musique, maître du rail pendant cette séquence, apporte une ambiance festive et décalée. L'expérience que veut nous apporter le film est concentrée dans cette course-poursuite. Et la fusillade de fin aussi est géniale. Bon. Festive et dynamique, la fusillade reprend aussi les mécanismes d'un buddy movie. Une action continue qui se déroule sur différents niveaux, un élément nouveau toutes les 5 secondes, du rythme toujours, de l'action comme on l'aime. Octolaser prêt à faire feu. Écorchons ces marsouins. Enfin, et j'ai conscience que c'est tout à fait subjectif, j'adore l'humour de ce film. Lilou Dallas Multipass. Il participe pleinement à l'ambiance pop dont on parlait. Il y a du vaudeville, du burlesque, de la raillerie, de l'absurde et de la satire. Une universalité de l'humour qui va être appuyée par une des techniques de montage et d'écriture de Besson que j'aime le plus. Les dialogues en quinconce, où des personnages dans des scènes différentes vont tenir la même discussion et se répondre. Vite. Comment ça, vite? Ce procédé apporte du rythme tout en étant cohérent avec le fait que les personnages partagent un même objectif. Leurs destins se croisent à tel point que leurs dialogues aussi. A lot of memories. Bref, le 5e élément remplit pleinement son rôle de grand divertissement. Rattrapez-les! C'est un film qui excite l'imagination. Et il serait temps d'arrêter d'opposer ces deux dimensions que sont le plaisir et la réflexion. Parce qu'on en arrive là à un des reproches les plus fréquemment faits au film. Le scénario est basique. C'est quand même un peu bas du front. C'est vachement niais. Ça fait pas trop réfléchir, quoi. Voilà. Allez! Je pourrais rétorquer qu'exciter l'imagination est à mon sens tout aussi important qu'un discours moralisateur ou intellectuel plus direct dont la SF sait bien souvent se faire la porte-parole. Car l'imagination et l'humour, eh bien c'est la liberté. La liberté au sens large, la liberté de penser, d'explorer, encourageant ainsi l'ouverture d'esprit et la joie de découvrir. Et c'est là le rôle de la science-fiction. Donc déjà il y a ça, mais c'est un autre débat, et on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Non, ce que j'affirme, c'est que le 5e élément, sous ses atours lolilol, est bien plus profond qu'il n'y paraît. Faites-moi un check-up des systèmes. Ok. Double canon en charge pour 72 heures. Le temps de réponse des systèmes est optimal, Captain. Détendez-vous. Et il y a une scène qui illustre très bien cette double perspective du film. La scène de présentation du ZF-1. Ici, Zorg présente au Mangalore la nouvelle arme sortie de ses usines dans une séquence clipesque et publicitaire. Une scène qui, à part pour son côté récréatif et le fait qu'elle représente littéralement la profession de foi du film, c'est-à-dire la violence, c'est fun, semble être parfaitement gratuite. Car on pourrait penser que le ZF-1, avec toutes ses fonctionnalités, soit un fusil de Chekhov et qu'il serait réutilisé plus tard. Mais non, à part le fait que son mode autodestruction sert à éliminer les Mangalore 2 minutes après, et sa réapparition à la fin du film pour une utilisation lambda, il ne sert à rien. Je suis au courant. On pourrait aussi penser que la scène sert à caractériser le personnage de Zorg, mais ça a déjà été fait 2 scènes avant où le mec fait preuve d'une grande humanité. Licencié 1 million. Cette scène, elle est là pour caractériser l'univers du 5e élément. Alors que l'ambiance du film et son énergie aveuglent le spectateur, Besson en profite pour distiller de nombreux indices qui rendent ce monde bien plus profond et intéressant qu'il n'y paraît au premier abord.
Un monde dans lequel la morale n'a plus lieu d'être. Et dans la scène du ZF1, la violence est marketée et emballée dans un joli paquet. Emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Et dès que l'on gratte un peu, cela va beaucoup plus loin. Le monde du travail est horrible avec licenciements abusifs et expéditifs. Vous êtes licencié. Le film prend même le temps de nous informer d'une grève des éboueurs au spatioport. Le bordel. Cela ne fait pas avancer l'histoire, mais renforce ce côté oppressif. L'État est belliciste. Ma philosophie est de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Et utilise des dispositifs de contrôle orwelliens. Elle n'est pas fichée. La justice y est expéditive. Merci de votre collaboration. Les médias sont omniprésents, grotesques. Et surtout, la société humaine est extrêmement xénophobe. Dans tout le film, tout ce qui a trait aux aliens est toujours présenté plus ou moins négativement ou suscite la suspicion. Alien devant nous. L'élimination des parasites du train d'atterrissage du vaisseau. La diva Plava Laguna qui fait flipper le chef de la sécurité sur Fluston. D'ailleurs, le statut particulier et la reconnaissance dont elle semble bénéficier pourraient rappeler le succès que pouvaient connaître certains artistes alors même qu'il ou elle faisait partie de minorités opprimées. Enfin, les Mangalores, qui sont présentés comme les pires saloperies de la galaxie. Ils ont de grandes dents, de grands fronts, de grandes oreilles et ils puent, c'est terrible. Les Mangalores. Et dont on apprend que le gouvernement a disséminé leur peuple, quoi que cela veuille dire. En définitive, ils sont présentés comme belliqueux et extrêmement dangereux. Alors qu'au final, et contrairement à ce qui nous est martelé durant tout le film, bah perso, je trouve pas que les Mangalores soient si méchants que ça. Mais bon, moi je suis pirate de l'espace alors... Alors oui, ils sont un peu idiots, et ils ont la gâchette facile. Mais il s'agit d'un peuple apparemment privé de droits par les humains et qui obéit à une forme de code d'honneur. S'ils ont indubitablement du sens... I have to cough. Ok, je finis à tousser. C'est chiant, je suis un peu malade, mais I think I'm gonna be alright. Sur les mains, on peut constater qu'il leur arrive de ne pas faire de victimes inutiles. Mais surtout, il est même fait référence à une cause qu'il défendrait. Et ce serait pour cette cause qu'il travaillerait pour Zorg afin d'obtenir de meilleures armes. À partir de là, il me semble évident qu'on n'est plus face à des tueurs aveugles et sanguinaires, mais bien à un peuple opprimé, qui ne cherche qu'à obtenir une reconnaissance de leurs droits fondamentaux que la société du 5e élément leur refuse. Pour l'honneur. Oh non. Autre preuve de la xénophobie latente de cette société, la grève des éboueurs dont je vous ai parlé plus tôt. Eh bien, on apprend dans le making-of du film qu'une des scènes coupées nous présentait ces grévistes. Et je vous le donne dans le mille, ce sont des aliens. Des aliens au bas de l'échelle sociale qui, eux aussi, se battent pour de meilleurs traitements par les humains. Et ces éléments ne peuvent pas être là par hasard. En art, rien n'est gratuit. Tout a une signification. Ce monde est donc loin d'être idyllique. Mais ça ne suffit pas pour affirmer que le film porte un propos sur le sujet. Car ça pourrait être tout simplement le cadre qu'a choisi Besson, parce qu'il trouvait ça cool. Sauf que ce monde se construit en opposition totale avec le sujet principal du film, et dont l'expression ultime est le 5e élément, l'amour. Capitaine! I feel like I'm watching two different movies. One movie, one real movie, and one very well done. I don't know how the hell they even did this. Very well done. Putain de merde. Ils veulent entrer en communication avec vous. Attendez. Tout va bien? Vous êtes avec nous? Il reste quoi en armement? Eh bien, quelques lasers éparses. Capitaine, moi j'ai une solution. Ah non! Je suis prêt, capitaine. Faire encore savoir ce qu'ils veulent! Envoie la communication! Bravo, cette cachette est minable. Je suis le primat Gaius Corino. Nous avons assez perdu de temps. Livrez-nous votre... Ouais, je sais. Vous voulez que je me constitue prisonnier et que je vous rejoigne sur votre vaisseau? Non, non. C'est votre copilote que l'on veut. Immédiatement. Copilote? Mais pourquoi? Cela ne vous regarde pas. Ah si, je suis sûr que si. Hé, capitaine, moi j'ai une solution. Ça suffit!
Votre destin et celui de votre équipage dépend de votre décision. Acceptez ou mourrez. C'est con. Décidez-vous. Faites-moi confiance, capitaine. Autorisez la téléportation. Capitaine, on n'a plus le choix. Allez, bouge-toi. On n'a pas que ça à foutre. Bordel. Cyril. C'est parti pour le Wow. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le projet ici? Oh, c'est merveilleux. Oh. Alors, Capitaine, convaincu? C'est un coup de bol, ouais. Oh, mais pas du tout. C'est l'amour de la danse. L'autre grande critique faite au 5e élément, c'est son côté niais et manichéen. Les méchants sont très très méchants. C'est un monstre, Zorg. Je sais. Les gentils sont très très gentils. Les flics et les politiciens sont idiots. C'est le bien contre le mal, l'amour contre la mort. Rien de bien étonnant, c'est souvent le cas chez Besson. Et si c'est une critique qu'il m'arrive de faire de temps en temps pour d'autres films, ici, je ne peux m'y résoudre. Dans le 5e élément, ce que vous appelez niaiserie, je l'appelle simplicité et clarté. Construire sur ces antagonismes simples n'est pas moins vecteur de valeur et d'émotion. Au contraire, cela peut être bien plus impactant. Et je trouve que c'est le cas ici. D'autant plus que, nous l'avons vu, He was great back then. derrière cette He changed. simplicité peut se cacher des notions plus complexes qu'en tant que spectateur, nous pouvons explorer. Et le fait d'installer un univers où l'empathie n'a pas sa place, où tous les personnages que l'on voit évoluer sont en manque d'amour et dans une solitude extrême, participe à cela. Corben est divorcé. Ruby n'est suivi que par des courtisans sans saveur. Comment c'était? Il enchaîne les relations sans lendemain. Zorg n'a aucun ami, quel qu'il soit, et trouve un peu de réconfort dans son truc à trompe, là. Vito Cornelius est, un prêtre, quoi. Elle, c'est une fille. Vous avez remarqué, hein? Et la mère de Corben est seule à se geler les fesses sur la lune. Corben, tu n'es qu'un monstre. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Non? Tout le monde est seul dans ce film. Quand le flic et la serveuse se draguent, la violence de ce monde se rappelle à eux et brise leur idylle naissante. Même le héros et le méchant de l'histoire ne se croisent pas une seule fois. Le seul duo existant, le seul couple qui apparaît à l'écran dans tout le film, c'est Corben Dallas et Lilou. Le seul espoir de sauver le monde, c'est eux, personne d'autre. Et moi je dis qu'à ce niveau de détail, ça commence à être sacrément injuste de qualifier ce film de pas du front. Et vous en voulez encore? C'est qui pour vous Lilou dans le film? Ah, le 5e élément. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est l'amour, on l'a dit. C'est quoi, physiquement? La statue du début. Ah, vous croyez? Puisque nos amis les Mondoshawan embarquent les 4 pierres avec la statue centrale, l'être suprême qui déclenchera l'arme. Et parce que c'est Lilou qui l'a fait fonctionner à la fin et qu'elle possède de nombreuses capacités surhumaines, bref, que c'est une entité. Parfaite. On fait tout naturellement cette équation. Mais est-ce vraiment le cas? Quelque chose m'avait intrigué quand j'étais gosse. La main à partir de laquelle Lilou est clonée. Cette main m'a toujours semblé très différente de celle du bras de la statue. Autre élément troublant, la main semble tenir quelque chose. Une poignée. Et où est-ce qu'il manque une poignée dans le film? Sur la valise que les Mangalore apportent à Oh shit, I never noticed that. I had never noticed that. Zorg, valise qu'ils ont récupérée dans les débris fumants du vaisseau Mondoshawan, là où la main a été trouvée également. Sauf que vous m'excuserez, mais on est d'accord que je ne vois absolument pas ce machin de 8 tonnes, sans aucune articulation, partir en courant en emportant une valise pour sauver sa peau. Du coup, j'ai une théorie. C'est pas le bras de la statue, c'est le bras d'un Mondoshawan. C'est en tout cas ce que je croyais depuis 1997. Sauf que, en réalité, en comparant bien, et même s'il y a des différences, force est de reconnaître que ça se ressemble beaucoup. Voilà, ma vie n'était qu'un mensonge.
Néanmoins, cette erreur m'a poussé à la réflexion, car nous sommes face à une entité non humaine qui a pour but de protéger, voire même de créer la vie dans tout l'univers. Une entité qui, on l'apprend dans le laboratoire, est très différente des humains génétiquement parlant. Et à partir de là, on peut se demander pourquoi c'est Lilou qui ressort comme résultat de ce clonage. Et cette réponse ne peut qu'être soumise aux interprétations de chacun. Mais voilà la mienne. Si c'est Lilou qui émerge de ce clonage, et par Lilou, j'entends une femme ayant l'apparence d'un homo sapiens, ça n'a rien de scientifique. Non, la raison est purement mystique. Reprenons. On est dans un monde où un être maléfique de la taille d'une planète apparaît à travers une espèce de passage dimensionnel. On ne connaît pas sa nature réelle, si ce n'est qu'il est le mal absolu. Puis apparaît son antagoniste total. Une femme d'apparence humaine clonée à partir d'une main extraterrestre qui va tomber par le plus grand des hasards sur l'homme qu'elle finira par aimer, alors même que la seule arme contre ce mal absolu est justement l'amour. Il n'y a aucun hasard ici, et il n'y a plus qu'une seule explication. C'est une puissance spirituelle qui est à l'œuvre. Après tout, l'ordre des gardiens des pierres, dont Cornelius fait partie, ne sont-ils pas des prêtres? Ne les appelle-t-on pas mon père? Mais les prêtres de quelle religion? Pour quel dieu? Cela n'est jamais précisé. Et pourtant, Lilou se qualifie elle-même, ainsi que Cornelius, de être suprême. Lilou est une déesse, ou un dieu, ou les deux. Mais en tout cas, son apparence physique n'est pas la sienne, elle est illusoire. D'ailleurs, le design de la statue elle-même est assez flou pour laisser libre cours à notre interprétation quant à la forme réelle de l'être suprême. Et si Corben avait été un Mangalore, Lilou aurait pris une autre apparence. Elle a ici pris la forme parfaite pour la personne que le destin allait mettre sur sa route. Puis voilà, on s'aime. Corben Dallas, ex-militaire, chauffeur de taxi, célibataire, aime les chats et les flingues, pas de plan cul, swipe à droite. Un être dont il fallait rallumer la flamme et ce faisant, sauver et réenchanter le monde. En tout cas, le 5e élément avait réenchanté le mien. C'est un film que j'aime profondément. Même 300 ans plus tard, il a bien vieilli, il est fun, émouvant, rythmé. Il aborde des thématiques simples mais traitées avec sérieux et surtout, il laisse de nombreuses pistes d'analyse aux spectateurs qui sauront lui ouvrir leur cœur. Voilà, citoyennes et citoyens, j'espère que celles et ceux d'entre vous qui n'aiment pas le 5e élément sauront lui donner une nouvelle chance grâce à mon humble analyse. En tout cas, merci pour votre écoute et à très bientôt. Les revoilà! Turbulence, droit devant. Les boucliers sont morts, mais on a assez de puissance pour les semer. Oubliez ce que j'ai dit. Un des moteurs a rendu l'âme. Flexno, arme le grappin! Ok, capitaine! Prépare-toi! Vecteur 6.7, astéroïde! Chope-le! I don't think this would happen. If you did this for real, I don't think this would happen. Lâche tout! Maintenant! Bon sang! Putain, il nous lâche pas! Désolé pour l'ambiance anxiogène, mais je dois appliquer la procédure. Flexno, pourquoi tu ripostes pas? Que rien ne fonctionne! Pour info, les capsules de sauvetage n'ont pas été révisées depuis plusieurs... Ok, merci, ça me bute! Tout le monde dans les capsules de sauvetage! Perso, c'est déjà depuis 3 minutes, les gars. Vos probabilités de crash sont de 91%. You got 9% chance of living. C'est bien. Je peux pas laisser tomber le Métis. Un capitaine n'abandonne jamais son I knew he was gonna say that. 95%. Uh-oh.
sera fait. Un capitaine n'abandonne jamais son vaisseau. C'est le vaisseau qui nous abandonne. Bordel, mais qu'est-ce que je fais encore ici? Are you kidding me? Are you kidding me? What? You guys are gonna have to explain this video. So it's a movie. I mean, listen. First of all, let's go backwards. You didn't have to convince me. You don't have to convince me that The Fifth Element is a good movie. I love that movie. That was a great movie. Decades and decades, beyond what you're supposed to be thinking in 1997. The director was decades already. The guy was probably thinking, iPhone 17. Yeah. Then they can make an iPhone 18 and then a 19 and 20, and all they got to do is just add one more pixel to the camera, and then everybody will keep buying the iPhone. Like, he was already way beyond the thought process of technology. I mean, flying cars everywhere, you know? We're only starting to see it now in 2025. We're starting to see a true flying taxi, they call it. But it could drive, so hey, that's a flying car. But to see that image in your head in 1990, yes, you guys ever hear the cartoon The Jetsons? Remember that cartoon, The Jetsons? I mean, that too. You watch that now today, and you're like, wow, they were really thinking of some crazy shit, and it's all true. But anyway, the movie was great, but what you guys have to explain to me, just want to make sure we don't miss something at the end. Because, yeah, this was basically a movie inside a... tu vois? All that to... Bon, okay. So everybody in the pods are going to be safe. What you guys have to explain to me is the amount of work and money that was put into this video. So what am I watching? Nexus V1? Nexus? C'est quoi Nexus? He reviews movies, but at the same time makes his own movie to kind of match the movie he's reviewing? I mean, that's insane if that's true. And he doesn't have nowhere near enough views if that's true. I don't know. I'm impressed. I don't know. That was incredible. I'm watching 2 movies. I watched 2 movies. But they both fit each other perfectly. So I don't... Il fait ça toujours? C'est la première fois. Je la connais pas, cette chaîne. All I know is Fifth Element was a great movie. I agree. That was a great movie. But what was all this other shit? That was them making their own movie, no? That had to do with the movie. That would be so cool. Could you imagine, like, let's just say he reviews Terminator next. But then in his movie, they got the machines shooting like their own Terminator. Maybe their the people trying to kill Terminator. Like, in the future, if he made his own, is that what he would do? I don't know. I'm a little confused about that part, but very impressive. That's amazing video. It's amazing. I think that's a lot of work, folks. A lot of work this man put into that. But anyway, c'était très bien. But the comedy was, un peu, mais je comprends. They're explaining the movie while doing their own movie, kind of. I don't know. Very interesting. Very interesting. You guys can maybe explain it to me a little better. You know what I mean?
But is that more or less what? Am I right or am I completely wrong? I don't know. Or does he have this second movie going on, and it just continues, and he's got his own? Because it did say a suive. Wait, a suive. That means to continue. A suive. Wait. Bon, anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Au revoir.